bien. Faites-moi un petit coucou, mettez-moi un petit smiley, dites-moi que ça va bien, que vous allez bien. Voilà, que vous arrivez à traverser cette période si singulière, si complexe aussi, hein, voilà. Ok, super. Ok, super. Bon, bah écoutez, très bien. Bon, eh ben, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour notre Facebook Live hebdomadaire. Comment prendre sa place d'éco-citoyen, d'éco-entrepreneur grâce à la connaissance des lois de la nature, des lois immuables de la nature, des lois universelles de la nature. Je crois qu'en ce moment où il se passe énormément de choses, où on est brassé par la maladie, par la crise économique sans précédent, mais surtout dans cette crise par un effondrement de tous nos systèmes finalement. Et dans l'effondrement de ce système, c'est aussi un effondrement de nos valeurs, de nos croyances. C'est donc le moment de se remettre en question. Mais la question est, comment on se remet en question? En refaisant les mêmes choses que l'on a fait avant? Comme dit Einstein, il serait fou de refaire ce qu'on a toujours fait et d'en attendre des nouveaux résultats. C'est juste pas possible. Pour créer ce nouveau monde, je crois qu'aujourd'hui, c'est cette opportunité qui nous est donnée. Et nous la traverserons dans la réalisation ou dans la douleur, nous allons la traverser. On y va. Donc, prendre les devants, anticiper, prendre sa place. Mais en même temps, comment s'inspirer finalement du chef d'orchestre qui peut-être, est en train de réorganiser tout ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous l'avez compris, je veux parler de la planète Terre, de notre mère Terre. Et oui, si aujourd'hui nous revenions à une nouvelle expérience de vie, d'entreprise, de projet, que cette expérience ne parte pas de tous les conditionnements que l'on nous met autour, y inclut ce qui se passe en ce moment, mais que cette expérience reparte de la petite graine qu'il y a en chacun de nous, qu'il y a en chacun de vous. Je dirais que cette petite graine qui pousse, c'est le cœur, l'intelligence du cœur. Votre envie de changer, de contribuer, votre envie d'apporter autre chose. Cette petite graine qui pousse, elle dit quoi? C'est qui? Eh bien, c'est peut-être votre projet de vie qui a envie de bouger, d'évoluer. C'est peut-être une envie que vous avez depuis très longtemps de changer, de transformation, un complément d'activité qui pourrait vous apporter un tout autre épanouissement. C'est peut-être votre rêve d'enfant qui aujourd'hui pousse et qui dit « j'ai envie de grandir ». C'est le moment. C'est le moment de prendre le taureau par les cornes et d'avancer malgré les difficultés autour. De toutes les façons, ces périodes de crise sont aussi des périodes de croissance, de changement et de nouvelles opportunités sans précédent. Mais il faut quelques outils pour les traverser. D'abord, il faut être outillé. 2, il faut avoir les bonnes stratégies. Et 3, il faut être ancré. Ancré à la terre, ancré à sa terre. Pour que cette petite graine puisse pousser, pour que cette petite graine puisse aller de l'avant. Donc, commençons par cette petite graine qui a envie d'être. Cette petite graine qui est spécifique à chacun de nous et qui a besoin d'un terreau, le sien. Donc, il ne suffit pas d'avoir la graine, il faut avoir la bonne graine, semée au bon endroit, dans la bonne terre.
Vous l'avez cette graine, c'est votre idée de projet. C'est voilà, ce qui frémit en vous et qui dit aujourd'hui c'est ça, j'ai envie de pousser. Vous semez la graine, super, mais cette graine va devoir traverser plein d'obstacles. Et là encore, si on transformait ces obstacles pour en faire des étapes pour aller chercher des nouvelles opportunités, des nouvelles solutions, des solutions différentes, des solutions adaptées aux besoins actuels. Deuxième étape, donc, j'ai la graine. Maintenant, il faut que je fasse tout ce qui doit être nécessaire pour que ma graine puisse grandir, se développer et traverser les obstacles et aller chercher les bonnes opportunités. J'ai fait cette étape. Mais voilà, il y a un panel d'opportunités actuellement, un panel d'expérience, un panel d'expertise, je ne sais pas. Par où commencer? Je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. Je ne sais pas quelle est la première étape. Donc, il est important à cette étape de clarifier le processus. C'est ça, clarifier le processus. Et clarifier ce processus pour arriver à un projet viable. Et là, en effet, les méthodes sont nombreuses. Vous pouvez réutiliser toutes les anciennes méthodes, approches qui ont été mises en place jusqu'à maintenant, c'est-à-dire reconstruire des systèmes. Mais vous avez compris, eh bien, les systèmes s'effondrent, les écosystèmes se régénèrent, voire s'auto-régénèrent. C'est à ce moment-là qu'il est important de se poser, de revenir à l'écoute de soi, c'est-à-dire cette graine, la première terre, c'est vous, c'est votre intériorité, c'est ce qui pousse en vous, c'est ce qui vous fait mal au corps actuellement et qui dit « j'ai envie de grandir, j'ai envie de me déployer ». Votre intériorité. La deuxième chose, eh bien, une fois que vous avez connecté cet espace intérieur, qui est en réalité le véritable espace de co-création, eh bien, vous commencez à vous connecter au vivant, vous commencez à vous connecter à l'univers, et c'est là où c'est vraiment important de comprendre qui est l'écosystème, qui est la nature, comment elle fonctionne, quelles sont ses lois universelles, et comment vous allez vous en inspirer pour co-créer un projet viable et un projet qui va pouvoir évoluer tout au long de votre parcours de vie. Et voilà comment on commence à co-construire un projet de vie qui est aussi un projet professionnel et qui va être adapté à votre rythme, à votre mode de vie, à qui vous êtes, à vos compétences, à votre expérience, à votre histoire, à votre légende. Et là, ce qui est intéressant, c'est, je dirais, aujourd'hui, de pouvoir accélérer ce processus. Eh bien, la nature sait faire cela. La nature, elle suit des cycles et des rythmes. Apprendre à suivre ces cycles et ces rythmes, eh bien, c'est apprendre à accélérer le processus. Et là où d'autres vont mettre des années, eh bien, vous allez peut-être mettre 1 ou 2 cycles, c'est-à-dire 3 mois, 6 mois, allez, peut-être 1 année, pour déployer et faire vibrer votre projet. Mais pourquoi? Eh bien, la première étape, c'est d'acquérir vous-même les connaissances. Ces connaissances des lois de la nature. Ces connaissances des lois de la nature que je vais vous partager demain lors du webinaire, lors de la masterclass que je vous offre à 20h30. J'acquiers les connaissances pour pouvoir à mon tour les transmettre. Donc, en même temps que j'acquiers ces connaissances, j'acquiers aussi une expertise en lien avec mes compétences propres, en lien avec ma singularité, en lien avec mon empreinte spécifique. Ces compétences, cette expertise qui va
venir de l'intérieur et non pas de toutes les informations extérieures. Et c'est ça l'intérêt de travailler avec les lois de la nature, c'est-à-dire qu'elles vous inspirent, elles vous poussent à aller chercher votre puissance, votre légitimité, votre ancrage, les possibles qui sont en vous et que vous allez pouvoir déployer dans ce nouveau monde qui est déjà là en réalité. Grâce à ces compétences, à cette expertise nouvelle ou à l'expertise qui est enfuie de vous, qui va découler de votre expérience de vie, donc de votre pépite singulière, eh bien vous allez à votre tour construire un projet qui va vous permettre à votre tour de transmettre et d'accompagner d'autres personnes. Et donc ça passe aussi par une étape qui est essentielle, qui est celle de la professionnalisation. Professionnaliser ce don, professionnaliser cette expérience, professionnaliser cette expertise est une étape extrêmement importante pour que, à votre tour, vous puissiez être rémunéré et donc prospérer naturellement de votre singularité, de vos compétences innées. Et tout cela, pourquoi en s'inspirant de la nature? Parce que l'objectif de la nature, eh bien, c'est toujours de créer de la vie. L'objectif de l'écosystème est naturellement un objectif de croissance. Elle nous permet de croître naturellement. Mais aujourd'hui, tous ces processus, en réalité, on les a détruits. On les a détruits parce que les logiques humaines sont des logiques de productivité. Et ce sont des logiques où on veut accaparer, justement, accaparer la connaissance, accaparer la croissance, etc. C'est-à-dire que l'on fait tout l'opposé de ce que fait l'écosystème. Et donc, on a tiré la corde. Et aujourd'hui, la corde, eh ben, elle casse. Et elle nous dit, on ne peut pas continuer dans cette voie. Donc, comment changer? Comment aller vers autre chose? C'est le moment d'aller vers autre chose. Cette autre chose, c'est ce que je vous propose aussi de connecter demain à 20h30. Comment utiliser les lois de la nature? D'abord, les 4 premières lois, que sont les 4 éléments dont nous sommes tous imprégnés, dont nous sommes constitués. L'eau, la terre, le feu et l'air. Ces 4 éléments peuvent être vos alliés pour que vous puissiez intégrer tous les cycles de vie. Deuxièmement, une fois qu'on a intégré ces cycles, comment vous allez maintenant construire votre projet à l'image de l'arbre en partant de la graine, en étant dans quel est votre arbre, c'est-à-dire quelle est votre identité, quelle est votre authenticité, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, qu'est-ce que vous avez envie de donner au monde. S'inspirer de l'arbre, eh bien, c'est de choisir de mimer justement les stratégies d'abondance de l'écosystème et de revenir à comment cet écosystème produit cela et comment on peut s'en inspirer pour créer des projets de vie, des entreprises, mais tout simplement aussi son projet de vie, le réaligner, sortir du brouillard, aller chercher sa clarté, retrouver de l'ancrage, ne serait-ce que retrouver une forme de sérénité dans tout ce qui se passe actuellement. Deuxième étape. Et enfin, la troisième étape, eh bien, c'est maintenant que je sais ce qui est bon pour moi, comment je vais aborder les rythmes, que je sais comment je vais le construire à l'image de l'écosystème et de la nature, comment je vais réorganiser ma boussole intérieure, comment je vais reconstituer, régénérer mon écosystème intérieur, eh bien, il me faut une feuille de route, mais encore une fois, il me faut une feuille de route à l'image des principes de croissance de la nature. Il me faut un GPS. Et ce GPS, eh bien, il va me permettre, eh bien, de mesurer comment je vais pouvoir
évoluer, comment je vais pouvoir bouger dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient. Parce que si je sais exactement comment je vais pouvoir évoluer malgré ces circonstances, eh bien je vais pouvoir m'organiser, je vais pouvoir anticiper et je vais pouvoir faire comme le roseau, c'est-à-dire eh bien utiliser des stratégies naturelles, mais des stratégies intermédiaires pour m'adapter et pour traverser cette période compliquée et complexe, voire pour devenir la solution dans cette période compliquée et complexe. Nous abordons une période qui est aussi extrêmement intéressante. Aujourd'hui, il y a aussi deux équilibres, au fait, qui se confrontent, je dirais. Le premier, c'est celui, jusqu'à maintenant, on a construit toutes nos économies sur la base de l'acquisition, s'accaparer les ressources. Les ressources sont limitées, exactement comme tout ce qui est dans la matière est limité. En revanche, les ressources en lien avec le monde de la connaissance et de l'expérience, celles-ci sont illimitées. Et il est temps d'équilibrer les deux, c'est-à-dire nos connaissances et les ressources naturelles doivent aujourd'hui matcher ensemble et commencer à travailler la main dans la main pour créer des nouveaux modes de vie qui nous permettent de vivre en harmonie avec la planète, en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec les personnes qui nous entourent, en harmonie avec le monde. Et du coup, qui vont nous permettre à nouveau de prospérer dans des nouvelles vies qui seront plus adaptées à l'humain, plus respectueuses de l'environnement et plus sincères peut-être aussi de notre lien au vivant, de notre lien organique à la nature et au vivant. Voilà, de manière très globale, tout ce que je vais vous partager demain. Je vais aussi vous partager les 3 étapes claires de comment vous allez pouvoir y arriver. Je vais aussi vous partager les clés et le processus de comment vous allez transformer cette petite graine en un véritable projet de vie prospère. Je vais aussi vous donner les clés de comment vous allez transmuter dans cette période compliquée eh bien, toutes ces énergies lourdes que l'on reçoit au quotidien eh bien, pour vous sentir mieux. Nous allons passer un bon moment. Nous allons passer 1h30 ensemble où nous allons échanger de manière interactive. Vous allez aussi pouvoir me poser toutes vos questions et j'y répondrai en direct et de vive voix. Vous allez aussi découvrir une manière unique, et je dis bien unique, issue d'une expertise aujourd'hui de plus de 30 années dans ce domaine, pour que vous puissiez à votre tour co-créer votre projet de vie en vous inspirant de la nature et prospérer. On n'est pas là pour vivre en dessous de ce que l'on est. On est là aujourd'hui pour déployer notre plein potentiel vivant. Et cette période, eh bien, aussi compliquée et difficile soit-elle, nous amène, nous oblige à aller chercher cette partie la plus vivante en nous, cette partie qui pousse et qui dit « Eh, j'ai besoin de m'exprimer ». Et c'est le bon moment d'aller vers autre chose. Avez-vous envie d'exprimer ce autre chose? Avez-vous envie de co-créer votre projet de vie et d'en vivre et de prospérer? Avez-vous envie d'être au plus près du vivant en vous et dans la nature? Eh bien, c'est cette expérience-là que je vous propose de vous partager. Cette expérience qui est juste ce à quoi j'ai connecté à l'âge de 9 ans. J'en ai fait mon métier, je l'ai transmis dans plein de pays. Et aujourd'hui, il me tient à cœur de vous le partager parce que jamais le timing n'a été aussi bon pour que, à votre tour, vous puissiez vivre aussi cette expérience et qu'ensemble, on le construise, ce monde plus vert, plus écologique, plus beau, plus vivant. Je vous dis à très bientôt, je vous dis à demain.
20h30 pour une masterclass unique. Et je vous réserve plein de cadeaux en direct que vous aurez aussi demain lors de la masterclass. Je vous embrasse et je vous dis à demain.